Le but de la prédication de la parole de Dieu, ce n'est pas que j'ai fini de méditer et puis je viens puis je dis, j'ai donné un lourd rhéma ce matin. En tout cas, quand il a fini de prêcher, les gens vont dire, ouais, tu sais prêcher. Ce n'est pas ça le but de la prédication. Je peux finir de dire, non, j'ai donné un lourd rhéma, j'ai venu prêcher quelque chose que les gens n'ont jamais entendu. Mais si, à la fin, ça n'a pas fait lever la patte, c'est zéro au ciel. Est-ce que vous êtes avec moi ici? Regardez comment le Seigneur Jésus enseigne. Regardez les évangiles, les 4 évangiles. Lisez. Est-ce que vous le voyez? Il est en train de chercher Rhéma. Est-ce qu'il cherche à épater quelqu'un? Non. La doctrine qu'il a reçue de son Père a un objectif. Transformer les vies qui sont devant lui. Quand on te prêche la parole de Dieu, que tu n'as pas compris que l'objectif c'est ta transformation, c'est pour cela que dès que tu viens puis tu es distrait, tu ne vas pas arriver à la transformation. C'est la graine qui rentre en terre, qui meurt et qui ressuscite dans la terre, ça qui vient pour germer, pour devenir un arbre qui porte plusieurs fruits. C'est ça qui est agréable au Seigneur Jésus. Mais c'est quand on met en terre, puis ça reste là. On dit quoi? Les oiseaux viennent et puis ils mangent. Donc quand tu es dans la présence de Dieu, que tu es en contact avec la parole, sois comme Marie, la sœur de Lazare. Est-ce qu'elle était distraite? Parce qu'elle voulait que la parole la pénètre. Elle voulait recevoir la parole et ensuite comprendre la parole. Parce que si quelqu'un n'a pas reçu la parole, il ne pourra pas comprendre la parole. Et s'il n'a pas compris la parole, il ne pourra pas, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu. Il ne pourra pas arriver donc à la transformation et il ne pourra pas être agréable à Dieu. La parole de Dieu n'est pas prêchée pour haranguer la foule. En tant que serviteur de Dieu, il nous est arrivé à faire ces erreurs-là. Quand on n'avait pas compris bien les plans de Dieu avant. Mais arrivé à un certain moment, le Seigneur, il nous a fait asseoir pour nous faire comprendre quel est son plan, quel est l'objectif qu'il poursuit dans chaque âme qui nous amène. Vous pensez que le Seigneur va faire tout, va t'emmener une âme. Toi, tu vas venir pour chercher à la haranguer ou l'épater. C'est à cause de ça il a tout fait pour t'envoyer cette âme-là. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. N'est-ce pas? Donc, quand une âme vient à toi, en face de toi, là, ce n'est pas, en tout cas, si tu n'as pas usé de ruse, en tout cas. Mais quand une âme quitte de nulle part et vient à toi, c'est que c'est le Père qui l'a attiré. Mais à la fin, là, Jésus a dit quoi? Tous ceux qui sont attirés pour venir à moi, tous ceux qui sont attirés par mon Père pour venir à moi, là, quand ils se mettent devant moi, quand ils s'asseyent devant moi, il dit quoi? Ils seront tous enseignés de mon Père. Ça veut dire que quand tu as fini de donner prophétie à quelqu'un, tu as fini de prier pour quelqu'un, tu as fini de guérir quelqu'un, tu as fini de délivrer quelqu'un, à la fin, si tu ne l'enseignes pas, tu n'as pas fait la volonté de Dieu. Si tu es pasteur. Est-ce que vous comprenez même? Parce que après la guérison, qu'est-ce que le Seigneur poursuit comme objectif? C'est que la patte soit levée. Et avec moi ici. Après la délivrance, qu'est-ce que le Seigneur poursuit comme objectif? C'est que la patte soit levée. C'est que la vie soit transformée. Donc si je viens dire non, aujourd'hui il va prêcher. Il a prêché, souvent même regardez, après les réunions, on dit il a donné les remarques. Quand c'est fini, on vous demande maintenant, qu'est-ce que tu as retenu? Il dit, c'était fort, hein? C'était puissant, c'était fire, hein? C'était power, hein? On est dans cette génération-là. On connaît les loups mots. C'était power, hein? C'était puissant, c'était fire. Mais il n'a rien retenu. Et comme il n'a rien retenu, tout ce qui a été dit dans la prédication, il ne peut pas pratiquer. D'autres, mais ils sont assis là, ils sont sur WhatsApp. Donc la parole là, ça va faire ressort. Quand ça vient, c'est comme ton cœur là, c'est comme fer. Et puis on met ballon de basket dessus. Ça ne peut pas. Ça doit te pénétrer. Ça doit aller dans tes entrailles spirituelles. Ça doit aller enlever ce que Dieu n'aime pas dans ta vie. Et ça doit déposer ce qui ressemble à Jésus dans ta vie. Et alors la patte sera levée. Tel est l'objectif de la parole. Tel est l'objectif de l'enseignement et de la prédication de la parole. Que ce soit dans l'évangélisation comme dans l'enseignement dans l'église. C'est la même chose. C'est comme quelqu'un qui vient dans l'évangélisation, qui veut évangéliser juste pour ça. Pour que les gens disent que ouais, il est faux dans la cour de Jésus. Hein. Il sait bien parler de Jésus. Hein. Ça ne sert à rien. Il y a des gens qui peuvent venir t'écouter. Parce que juste tu sais parler. Mais s'ils n'ont pas encore compris que toi, ton objectif là, c'est de faire qu'eux puissent quitter de l'état où ils sont pour venir te suivre. Puisque toi, tu es témoin de qui? Tu es témoin de Jésus que tu as expérimenté. De ce que tu étais et aujourd'hui, tu es devenu une nouvelle création. Non, le but de ta prédication, ce n'est pas qu'on puisse dire que tu sais bien prêcher. C'est que la personne soit transformée. Ça sert à quoi que je sois le plus puissant évangéliste
de la nation. Et puis tous ceux qui sont autour de moi ne sont pas parvenus quoi, à la nouvelle naissance. C'est zéro. Dis à ton frère, c'est zéro. Vous avez, vous, les chrétiens ici, ils ouvrent les pages Facebook là-bas, les pages TikTok là-bas, tout ton ministère qui est en train de faire là. Si la patte n'est pas levée sur TikTok là-bas, là, c'est zéro. La parole de Dieu n'est pas aussi prêchée pour venir faire, c'est-à-dire que l'étalage de son savoir théologique en tant qu'orateur. Et moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux. Voilà, quelqu'un va commencer à dire, vous savez, la théonopsie, c'est-à-dire que les 7 mystères de la Trinité théonoptique. Bon, la maman qui vend tomate au marché, elle ouvre sa bouche quoi. La théonopsie, amen. Mais elle a compris quelque chose? Elle n'a rien compris. Est-ce que vous voyez ça? Comment le Seigneur s'arrangeait à prêcher pour que les pécheurs qui étaient sans instruction arrivent à l'instruction spirituelle? Comment? Parce qu'il ne cherchait pas à les épater. S'il peut faire descendre même son niveau pour qu'il puisse comprendre, il va le faire. Parce qu'il veut faire lever la patte. Il dit que ouais, c'est un grand théologien. Regardez aujourd'hui, ils viennent, ils vont réciter la parole. Ils vont venir, ils vont commencer à dire les gros mots. Et puis on dit oui, c'est un docteur. Aujourd'hui, on reconnaît un docteur de la parole de Dieu parce qu'il allait faire 8 ans ou 5 ans de doctorat en théologie ou en divinité. Mais quand tu le mets, on lui donne la parole. Même les paraboles du Seigneur, il ne voit rien. Il est comme Nicodème. C'est une réalité. La parole de Dieu là, c'est en fait la pensée de Dieu qu'il faut mettre dans l'esprit de quelqu'un. Parce que si la pensée de Dieu n'est pas rentrée dans son esprit, sa mentalité, ça veut dire que le pécheur là va toujours demeurer. Vous savez que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Donc tant qu'il a sa pensée, il aura sa même mentalité. Et s'il a sa mentalité, il va agir suivant sa mentalité. Quelqu'un qui a la mentalité de voleur, il vole toujours. Quelqu'un qui a la mentalité de tuer, il tue. Quelqu'un qui a la mentalité d'adultère, il commet cela. Mais comment maintenant tu vas faire entrer la mentalité de Dieu dans sa pensée? Donc ton objectif, c'est ça que tu poursuis. Est-ce que vous êtes avec moi ici?